Donc je t'explique le programme, ça va être très simple. L'idée c'est de photographier le pic du Midi d'Ossau. Donc pour ça, on va marcher, enfin je vais marcher. Une fois sur place, je vais repérer les lieux, gauche-droite. Je vais prendre du temps pour ça, vraiment chercher des compositions, chercher des images. Donc là je me fais à manger, des petits steaks de soja, j'adore ça. C'est pas le plus agréable de manger en virgule, c'est pas optimisé. Bon, je suis arrivé au refuge d'Ayou. Pour vous, la randonnée, elle a sûrement duré quelques secondes, mais pour moi, elle a bien duré 2 heures, 2 bonnes heures. Laissez-moi vous montrer un petit peu la merveille. Voilà, le lieu, il est juste magnifique. Là où je me suis un petit peu fait avoir, c'est que j'avais pas du tout anticipé la montagne derrière et que le soleil allait se coucher juste derrière. Va falloir que je me dépêche un petit peu pour prendre des photos parce que la lumière elle va vite passer. Donc ce que je vais faire, ça va être comme à chaque fois, je vais commencer par un peu explorer les environs et chercher des compositions sur le pic du Midi juste derrière. Donc je vais essayer de trouver un premier plan, ça peut être des roches comme ça par exemple, avec le lac derrière parce que le lac aussi, je vais pas vous mentir, il claque. Donc ce serait dommage de pas en tirer parti. J'aimerais bien, comme c'est l'automne, trouver un peu de végétation qui a de la couleur. Typiquement ce genre de truc, tu vois, bien coloré comme ça, du beau rouge. Donc ça, tu vois, ça pourrait me servir de premier plan par exemple, et avec des roches, des lignes directrices si possible, qui viennent conduire sur le pic du Midi juste derrière. Là, je suis un petit peu embêté parce que la lumière, elle est encore super forte. Donc ça crée des contrastes assez forts dans le paysage avec des ombres très fortes, assez bouchées. Et ça me plaît pas trop. Et du coup, je sais pas du tout en fait si ça vaut le coup que je passe mon temps ici, s'il vaut pas mieux que je redescende un petit peu dans la vallée. Là, il y avait j'ai traversé une petite forêt. Donc peut-être que ça vaut le coup un petit peu plus que je redescende pour prendre les feuillages en photo parce qu'ils sont vraiment jolis. Donc je sais pas du tout là en fait. C'est tout le temps ça. C'est le rush. Je vais ranger le matériel et je vais redescendre et espérer trouver des images à prendre dans la forêt. Tu vois, il y a 2 trucs qu'on déteste en photo de paysage, ça va être les ciels blancs et les ciels tout bleus. Là, il n'y a pas un seul nuage. C'est assez gênant, j'aime pas. Tu vois, c'est ennuyant en fait. Un ciel tout bleu comme un ciel tout blanc, pas terrible. Je remballe et c'est reparti. Donc j'ai remarché une petite vingtaine de minutes et je suis tombé sur cette vue, sur le chemin du retour. Pour cette image, je vais avoir une composition super simple avec les 2 pics sur les lignes de tiers. Là, on ne le voit pas parce que c'est sombre à l'image, mais il y a un petit chemin qui va venir un petit peu guider le regard. Je suis pas sûr que... J'ai quelques doutes sur la lumière du petit chemin. C'est-à-dire qu'il est dans l'ombre, donc je sais pas si c'est le mieux. Donc là, je vais prendre une première image avec le sol exposé et je vais en prendre une deuxième pour exposer un petit peu mieux la montagne
en arrière-plan. Voilà. 1/200 de seconde, f8, ISO 100. C'est parti. Ah ben, bonjour tout le monde. J'ai une tête. Il a fait bien frais cette nuit. Là, il doit faire 4 ou 5 degrés dans le fourgon. Dans le fourgon. Hein. Il fait froid. Donc ça va être l'heure du café. Ok, là je vais essayer une deuxième image mais avec une composition verticale. Je pense que ça peut pas mal modifier le résultat, surtout avec un arbre. Donc là ce qui va être très intéressant, comme on est en automne, il y a pas mal de couleurs dans le paysage, donc ce qui est très intéressant c'est de mettre un filtre polarisant parce que ça va revenir saturer un petit peu les couleurs, donner un peu de contraste et ça marche plutôt bien dans les feuillages. Donc ça vaut toujours le coup de tester, de mettre le filtre et on va voir ce que ça donne. Là, comme tu peux le voir, la composition elle est assez simple. J'ai un arbre centré dans l'image et je trouve que ça rend plutôt pas mal, surtout que l'arbre est vraiment joli. Je vais prendre la photo comme ça. On n'oublie pas le timer de 2 secondes. On prend l'image et voilà. Ça fait déjà 2 heures, presque 2h30 que je suis en train de tourner, explorer dans tous les sens pour trouver une composition et j'ai enfin trouvé une image qui en vaut la peine. Donc ce qui va se passer, ça va être un petit changement de programme encore une fois et je vais vous parler de l'importance de la lumière dans la composition et la photographie pour vous donner un peu des contre-exemples, des photos qui vont pas fonctionner tout simplement parce que la lumière n'est pas là. Et avoir une belle vue, ça veut pas forcément dire avoir une belle photo. Donc tu vois, le premier plan, c'est là où je me trouve. Et il n'y a pas de lumière au premier plan qui vient apporter du dynamisme, apporter du contraste et mettre en valeur les arbres que j'ai choisis et les roches. Avec ce manque en fait de contraste, ça va pas, l'image elle va pas fonctionner parce que derrière on a un arrière-plan en plus de ça qui est vraiment très lumineux avec des hautes lumières très fortes. Et ici on est vraiment dans l'ombre, c'est super sombre. Donc pour moi il y a un contraste entre le premier plan et l'arrière-plan qui est beaucoup trop fort et je pourrais d'ailleurs même pas le prendre en une seule photo. Il faudra que je mixe 2 photos entre elles avec des expositions différentes. Donc ça c'est une technique qu'on appelle le blending d'exposition. C'est une technique dont je vais faire un tutoriel vraiment complet parce que c'est la base en fait en photographie de paysage. Quand tu fais face à ce genre de scène, si j'avais pu avoir un peu de lumière juste un peu sur les branches, quelques patchs de lumière dans la vallée, ce serait juste vraiment, je pense, une photo qui a un potentiel énorme. Du moins, moi, elle me plaît beaucoup et je pense qu'elle fonctionne bien. Tout est bien agencé. Et c'est ça qui compte, c'est la composition et la lumière. Mais si un des deux ne va pas, la photo, elle va pas ressortir et les intentions que j'ai de départ vont pas être atteintes.
Donc pour moi, en fait, rien ne s'est passé comme prévu au niveau de la lumière. Je me suis un petit peu loupé au niveau de l'organisation. Bon, c'est des choses qui arrivent forcément, c'est l'expérience qui rentre. En tout cas, j'espère avoir retourné la situation en vous expliquant à quel point la lumière, ça pouvait être important tout autant que la composition l'est. Et que si en fait un des deux paramètres manque, forcément les photos sont moins bien d'un coup. Donc si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter. Moi, ça me fait vraiment super plaisir et ça me soutient vraiment. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. Et aussi, si vous avez des suggestions pour des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Et moi, j'essaierai de faire le maximum pour vous satisfaire.